Walibi Belgium, un parc qui était clairement moyen dans les années 2010, va accueillir une des meilleures machines d'Europe en 2028. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Walibi à partir de 2010 pour s'étaler jusqu'en 2030 avec l'arrivée de ce nouveau coaster RMC. Commençons par parler de l'époque de 2010 à 2015, une époque où Walibi Belgium avait énormément de retard sur ses concurrents. Une époque où Walibi Belgium ne savait pas quelle direction prendre réellement dans le domaine des parcs d'attractions. On voyait qu'il manquait clairement d'identité, on ne savait pas trop où il voulait aller. Malheureusement, ça s'est vu durant cette période de 2010 à 2015. Une période où le parc n'avait clairement pas de thématisation ou enfin très très peu. Le parc était également centralisé sur l'époque de Wab X Skunks, la célèbre époque où la team Wab et la team Skunks s'affrontaient sur des duels de musique, etc. Mais on va pas se mentir, derrière ça, il n'y avait pas vraiment de quelque chose de concret. On sentait que c'était là vraiment juste pour une période et que si ça s'en allait, le parc, on ne savait pas vraiment où il allait. Mais à côté de ça, des parcs comme Astérix, Disneyland ou encore même Bellward progressaient vachement et pour l'instant à Walibi Belgium, il se passait pas grand chose. Pas réellement de nouveautés hormis l'Upside Underground qui est arrivé, qui a été rethématisé, mais voilà, on reste quand même avec des attractions très vieillissantes comme le vampire, le loup-garou ou le cobra et avec le temps, voilà, on commençait à se lasser. Et arriva l'année 2016 à Walibi Belgium, une année où tout a basculé, une année de transformation, une année où la Compagnie des Alpes a décidé de racheter le parc Walibi Belgium. La Compagnie des Alpes est spécialisée dans tout ce qui est le domaine de loisirs, tout ce qui est en lien avec l'amusement, le divertissement. Ils possèdent d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui le parc Astérix, le Futuroscope, Walibi Belgium et il me semble Bellward, mais je ne suis pas sûr. Et quand la Compagnie des Alpes est arrivée, ils ont dit on fait pas ça à moitié. Plan d'investissement de 100 millions d'euros avec des zones annoncées, cohérentes, avec de la thématisation. Et franchement, là on s'est dit ah d'accord, Walibi va pouvoir enfin devenir un parc d'attractions, on va dire cohérent sur le marché. Il va y avoir plein de nouvelles attractions. On va aussi pouvoir redécouvrir Walibi sous un autre angle, un autre aspect, parce qu'on va pas se mentir que ça faisait très vieillissant. Et avec l'arrivée de la Compagnie des Alpes, on savait que Walibi allait pouvoir renaître et redevenir un parc crédible, en tout cas pour l'instant, à cette époque-là, sur l'échelle nationale et européenne. La Compagnie des Alpes a d'ailleurs donné naissance à des zones thématiques, les World of Walibi, qui aujourd'hui on peut retrouver dans le parc. Il y a Karma World, Exotic World, la zone de Conda, Dock World aussi. Donc franchement, c'est de très bon augure pour Walibi. Et s'ensuit la métamorphose du parc avec dès 2016 l'arrivée d'une attraction, il me semble, unique à cette époque-là, ou en tout cas en Europe, le Pulsar. Une attraction aquatique style boomerang où vous pouvez vous prendre littéralement une vague énorme sur la figure. Et en 2018, l'arrivée de la fameuse zone Exotic World avec l'attraction familiale Tiki Waka qui d'ailleurs plaît toujours autant aux familles quand ils se rendent dans le parc. On voit toujours 30-45 minutes, 1 heure d'attente. Bon, après, elle n'a pas un excellent débit, mais c'est une très bonne nouveauté à cette époque-là pour Walibi. Et là, pour moi, on va parler du tournant du parc. Cette attraction a littéralement donné un coup de boost phénoménal à Walibi. À partir de ce moment-là, pour moi, Walibi devenait vraiment un prétendant sérieux dans les meilleurs parcs d'Europe. On parle bien de l'arrivée de Conda, ce méga coaster de Intamin, de chez Intamin qui est arrivé en 2021 sur le parc. Franchement, c'est pour moi une des meilleures attractions en Europe. En tout cas, elle en fait partie. J'adore le rider. Franchement, cette attraction, elle est magnifique dans une belle zone thématique. C'est là que j'ai compris que Walibi ne rigolait plus et voulait vraiment s'installer comme un leader européen. Et en plus de ça, s'ensuit la zone Dock World qui pour moi est une réussite absolue quand on peut voir à quoi ça ressemblait avant. On a vraiment donné une identité à cette zone avec aussi l'arrivée d'un coaster qui est considéré comme familial, mais pour moi qui est vraiment sensationnel. Enfin, vraiment, s'il y a des bonnes sensations, c'est bien sûr le Mécalodon. Le Mécalodon, une attraction qui est pour moi fantastique, une des attractions que je préfère sur le côté familial, des zones de launch, des airtime, la fluidité, le confort et aussi toute cette zone qui habille Mécalodon durant son ride. C'est vraiment magique. Plus le temps passe, plus les années passent, et là on commence à se dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette zone loup-garou, vampire, cinéma 4D? Parce que oui, on s'est occupé de la zone Dock World, la zone Karma World, la zone Exotic World,
Mais cette zone-là, à quoi elle ressemble? Parce que si on se rappelle de l'année 2016, de ce plan d'investissement, d'avoir des zones, les World of Walibi, bah, cette zone-là n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de cohérence avec les autres zones de Walibi. Et c'est là que la nouvelle qu'on attendait tous, en tout cas il y avait beaucoup de rumeurs, est arrivée. La zone Festival World va arriver à Walibi. On le savait que ça allait arriver, ça allait devenir une nouvelle zone, le Festival World, qui est basé sur la Nouvelle-Orléans. Voilà, une zone qui va s'installer au fur et à mesure de l'année 2028 à 2030, avec des nouveaux restaurants, une nouvelle identité, de nouvelles tours de chute à caractère familial et surtout l'arrivée d'un RMC à Walibi Belgium pour remplacer le loup-garou. 49 mètres de hauteur, 3 figures inédites, 1231 mètres de longueur, chute de 47 mètres à 89 degrés. C'est clairement un monstre à échelle européenne. On peut littéralement le comparer à Zadra, à Energylandia. Et avec cette nouveauté, pour moi, Walibi peut s'installer comme un des prétendants au titre du meilleur parc d'Europe parce qu'il y a tellement d'attractions à sensations, il y a de la diversité pour la famille, etc. Et en plus de ça, il commence à avoir de la thématisation partout dans le parc. Donc voilà, le parc qui semblait bloqué en 2010 dans le passé va à l'heure d'aujourd'hui et dans les années futures peut-être devenir l'un des meilleurs parcs d'Europe. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter, dire ce que vous en avez pensé de ce concept. Voilà, c'est la première fois que je fais un fast cam sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire votre avis. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures.